Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de Denis Villeneuve. À l'occasion de la sortie de la superproduction Dune avec Timothée Chalamet et Rebecca Ferguson, j'ai pris le temps de revenir sur la filmographie du réalisateur québécois Denis Villeneuve. Denis Villeneuve est connu aujourd'hui grâce à ses films hollywoodiens de science-fiction comme Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling ou Premier Contact avec Amy Adams. Et également pour ses 3 films précédents, dans un style plus noir et toujours en anglais, Sicario avec Emily Blunt et Enemy et Prisoners avec Jake Gyllenhaal. Par curiosité, je suis retourné encore un peu plus loin dans le temps pour retrouver son tout premier long métrage en 1998, réalisé au Québec en langue française, un 32 août sur Terre. Et ce film n'est pas seulement bon et agréable à regarder, c'est aussi une belle introduction au style qui conduira Denis Villeneuve du Québec à Hollywood 15 ans plus tard. Un 32 août sur Terre, c'est l'histoire de Simone Prévost, une jeune femme de 26 ans à qui un événement tragique se produit. Ayant frôlé la mort, elle réexamine sa vie en profondeur et décide de faire un enfant avec son meilleur ami, Philippe. Bien sûr, il n'est pas disponible et les circonstances sont complexes. Mais il finit par envisager cette possibilité à une condition, que l'enfant soit conçu dans le désert. Les paysages qui suivent, filmés dans l'Utah, sont spectaculaires. Les 2 personnages, au milieu d'un désert blanc qui s'étend à perte de vue, offrent au réalisateur l'occasion de jouer sur des plans et des transitions extraordinaires. Il nous donne un avant-goût de certaines ambiances extraterrestres qu'on retrouvera plus tard dans Premier Contact et Dune. Anecdote prémonitoire, le chauffeur de taxi américain est en train de lire un livre sur les extraterrestres quand il est appelé par Simone et Philippe à l'aéroport. Pour le reste, le film est explicitement inspiré de la Nouvelle Vague, ce style cinématographique des années 60 en France et de l'âge d'or du cinéma italien. Les 2 héros, insouciants et libres, reconsidèrent leur vie et essayent de s'affranchir des pressions sociales de leur quotidien. En faisant cela, ils nous emmènent avec eux dans leur escapade aux allures d'hallucination à la Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni. Alors, après avoir vu cette production canadienne, référence et hommage au cinéma italien, français et américain, est-ce que ça vous a donné envie de voir Dune, le dernier film de Denis Villeneuve? Question. Est-ce que vous préférez voir un film à la télévision ou sur grand écran? Quels autres films de Denis Villeneuve avez-vous vus? Quelles similarités entre les différents films du réalisateur remarquez-vous?